Bon, bonjour à tous. Bon là j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais prendre le temps, ça fait longtemps de faire une petite vidéo pour vous partager un petit peu mes perspectives sur GoMining et ce que je compte faire prochainement. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'on arrive à un point où j'ai un mineur actuellement, je sais plus à combien il est exactement, il est vers 136 TH. Et donc mon objectif c'est le palier 192 TH, si j'ai pas de bêtises. Et donc ce palier, au vu de ma vitesse de progression de ferme, dans quelques temps... Ah, je vais laisser passer les cyclistes, je vais reprendre après. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais atteindre ce palier d'ici quelques mois. 1 ou 2 mois selon ma performance, mais en gros dans 2 mois c'est sûr qu'il sera atteint et sûrement avant si ma ferme performe bien. Et donc j'arrive au point où mon palier suivant qui va me manquer va être le palier 512. Et là le souci c'est quoi? Le souci c'est que pour atteindre ce prochain palier il me faudra 1 an. Voilà. Et donc là, ça fait assez mal mentalement d'attendre 1 an pour commencer à obtenir un palier furent. Jusqu'à maintenant, ma ferme a bien progressé. J'ai atteint tous les paliers assez rapidement, puisque il y avait un investissement de base qui était important. Ensuite, ma ferme générant des gains quand même importants. Donc là, en gros, là, si je prends les derniers mois, mon pire mois, donc c'était... là, quand je dis mon mois, c'est ma série de 4 semaines. Donc ma pire série de 4 semaines, c'était la dernière, là où j'ai eu, je sais plus, 820$. Et la meilleure, j'ai gagné un truc du style 2300$ en août. Ce qui fait que ma ferme, vous voyez, elle est capable de générer entre 800 et 2400$, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et donc forcément, avec cette puissance de réinvestissement, j'ai pu progresser vite. D'autant plus que ma ferme a aussi beaucoup progressé à un moment où on pouvait acheter du 28 watts à 11$ le TH, ce qui fait que j'ai pu m'acheter une quantité, j'ai validé énormément de paliers par rapport au prix à cette époque-là. Mais là maintenant, je me retrouve à monter en 15 watts un mineur, je vais monter 500 TH, d'ailleurs ça correspondra quasiment à l'atteinte du palier VIP, le dernier de platine, hein. Puisque ouais, c'est 2500 moi que je vise. J'aurai peut-être ma première GoBox bon voilà, dans 1 an. Voilà. Mais donc, puisque je trouve que je commence à arriver sur des paliers aberrants, je pense que je vais changer de stratégie. Voilà. Dès que j'aurai obtenu le 192, que j'aimerais bien au final, c'est plutôt partir sur une greedy machine. J'en ai déjà une, mais sauf qu'il faut la passer en 20 watts. Là c'est cher, donc à moins que au moment où j'aurai validé le palier là dans 1 ou 2 mois, il y ait une baisse drastique sur les prix pour la passer de 28 à 20. Mais si c'est pas le cas, bon je vais préférer m'intéresser au marché secondaire et je vais essayer de m'acheter, je pense, une deuxième greedy machine. Déjà parce que je pense que à l'avenir, en avoir deux, c'est toujours mieux qu'une, hein, j'ai envie de dire, même si l'autre travaille pas, c'est pas grave, pour le moment c'est un mineur, mais un jour ce sera rentable pour moi de baisser son efficacité énergétique plutôt que d'acheter du TH. Donc il y a un jour où de toute façon elle reprendra du service, ma greedy machine. Mais voilà. Mais là je me dis, quitte à partir pour 1 an, peut-être que je vais avoir tous les paliers quand même entre 768 et 1 TH. Et je veux dire, s'il m'en manque un, c'est le 512. Et j'ai envie de dire, de toute façon, pendant 1 an je l'aurai pas, si je partais pour le 512. Donc je me dis, autant partir sur, on améliore la greedy, comme ça au moins on capitalise une petite montée en TH et c'est pas mal quoi. Bon voilà, en gros c'est ça mes dernières réflexions du moment. Parce que voilà, je considère que j'ai une ferme quand même qui est bien synthropique et que je me dis pourquoi pas me concentrer pour squeezer un peu ce dernier palier. Parce que là c'est vraiment trop long quoi. C'est vraiment trop long et je me dis je serais d'autant plus content de commencer à me dire bon au pire le palier 512 en fait j'irai le chercher quand? J'irai le chercher quand ma ferme aura des revenus tels que en fait atteindre le palier représentera quelques mois. Là quand ce sera le cas, bon clairement. De la même manière, hein, si tout d'un coup je
touche un bloc, soyons fous, un petit 128 dans Odyssée, je gagne à la loterie. Bon bah, vous voyez, là, je vais peut-être pouvoir m'acheter le palier d'un coup, pourquoi pas, ça se réfléchit. Et puis voilà, et puis bah, ma greedy, évidemment, mon objectif, ce sera à terme de l'amener à l'objectif ultime, 5000 TH. Mais bon, là, j'ai pas calculé combien d'années il me faudrait, mais bon, après, c'est toujours pareil. La ferme snowball, plus elle grossit, plus elle rapporte. Bon, après, il y a toujours ces problématiques de la difficulté de minage augmentée. Là, on est sur... je crois qu'on est sur un... On commence à être sur un record là de hash rate dans le monde. Donc évidemment, il y en a pas mal qui ont vu ça, là, qui constatent qu'on gagne moins de Satoshi, etc. Bon, bah c'est normal, de toute façon, à partir du moment où le minage est de plus en plus adopté, eh bien on a nos rendements en Satoshi qui diminuent. Mais ça veut aussi dire que s'il y a de plus en plus de mineurs, ça veut aussi dire que les gens ont confiance dans le Bitcoin et que à terme, voilà, on peut espérer un Bitcoin qui va monter sur des bases solides, quoi. Donc voilà. Donc on suivra tout ça, mais je vous en reparlerai. Le plus dur pour moi, en fait, ça va être là à court terme, si je passe sur cette strat, ça va être il faut que je trouve une offre sur le marché de Greedy Machine, pas trop cher. Je suis pas dans une situation où je peux remettre de l'argent personnel, donc ça veut dire aussi que il va falloir que ma ferme génère pendant 2-3 semaines des gains corrects pour me permettre d'acheter une Greedy. Bon, de toute façon, je me reposerai la question d'ici quand j'aurai validé le palier 192. Et une fois que ce sera validé, je pense que c'est ça, je partirai sur une petite écho de peut-être un mois. Et j'espère qu'en un mois, j'aurai assez pour me générer, pour m'acheter une Greedy pas chère. Voilà, de toute façon, je vais pas viser quelque chose d'au-delà de 3000 $. Hein. Je pense que ouais, c'est ça, 2800 max. Il y a des Greedy sur le marché. Après, est-ce que je pars en 15 ou en 20 watts? Normalement, j'ai envie de rester de plutôt partir sur du 15 watts. Hein. Pour rester sur la même politique que les mineurs, je maximise mes chances de toucher les blocs. Après, c'est sûr que pour les Greedy, il y a toujours une hésitation entre le 15 et le 20 watts. Parce que plus on augmente rapidement, plus on augmente en 20 watts, bah, plus on gagne des TH rapidement. Et donc, les 0,05 deviennent plus gros. Alors, voilà. Et donc, pour atteindre le palier 5000, moi, l'objectif, c'est d'avoir une Greedy en fait, qui a 5000 TH à terme. Bien sûr, là, je vais pas rusher les 5000. Sinon, je suis parti pour un marathon, là, de je sais pas combien d'années. Mais une fois qu'on est à 5000 TH, après, on a juste à diminuer l'efficacité énergétique au minimum possible. Donc, actuellement, c'est 15 watts. Et là, on profite à fond du bonus, en fait, de la Greedy Machine, quoi. C'est maximisé au plus haut. Donc voilà, ça c'est dans la philosophie. Après, que je me dirais non, je préfère maximiser mes gains comme si j'achetais un mineur 15 watts. Je sais pas trop, à vrai dire. Je me pose des questions. Si vous avez un avis sur la question, quelque chose, bah écoutez, hein, écrivez-le en commentaire. Je serais curieux d'avoir votre retour pour m'aider à faire un choix. Voilà, bon écoutez. Je pense que je vais m'arrêter là, mais surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie. Et puis une bonne journée à tous. À bientôt.